Le schrapitalisme ou le crapitalisme, tout dépend de comment on veut le prononcer, est le mariage illicite, le mariage bizarre entre le capitalisme et le christianisme. Et de ces mariages non-sens, de ces mariages bizarres, est né justement l'évangile de la prospérité, qui est un bizarroïde mélange entre une mauvaise théologie de la Bible et le capitalisme. L'évangile de la prospérité est une hérésie parce qu'elle est une distorsion de la parole de Dieu, même quoique bardée de versets bibliques, mais c'est une mauvaise façon d'interpréter la parole de Dieu par rapport au travail, par rapport à la réussite, par rapport à la bénédiction, par rapport à la santé, et qui promet richesse des millions à tous ceux qui croient en Dieu. C'est un doux rêve, c'est un rêve très dangereux, où on doit tout réclamer pour avoir réclamé auprès de Dieu. Mais sauf que j'ai toujours été contre. Je me souviens bien que depuis tout petit, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ça a été toujours appelé évangile de prospérité. Aussi simplement que ça, parce que l'évangile est une bonne chose, la prospérité est une bonne chose. L'évangile est biblique, la prospérité est biblique. La parole de Dieu dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Même si ce verset est mis en torsion par le défenseur de l'évangile de la prospérité, mais l'évangile ou la prospérité sont des valeurs bibliques, sont de la volonté de Dieu, sont des cadeaux de Dieu pour l'humanité. Et donc, je crois en l'évangile et je crois en la prospérité, mais seulement, et j'insiste seulement, quand cela est correctement présenté à la lumière de la parole de Dieu. Non, Dieu n'a pas appelé tous les chrétiens à être millionnaires, ça c'est faux. Non, Dieu n'a pas appelé tous les chrétiens à ne jamais tomber malade, ça c'est faux. Non, Dieu n'a pas appelé tous les chrétiens à occuper des grands postes, à être de ministres, de présidents, ça c'est absolument faux. Mais c'est tout aussi faux, Dieu n'a pas appelé les chrétiens à être misérables, forcément. Dieu n'a pas appelé les chrétiens à être malades. Dieu n'a pas appelé les chrétiens à être malheureux. Je crois fermement dans mon cœur que Dieu a appelé le chrétien à être heureux. Et ça m'étonnerait d'être contredit sur ça parce que je pense que le bonheur, c'est la moindre des choses que Dieu puisse nous donner. Et le bonheur est relatif. On peut être heureux avec 1 million et un autre être malheureux avec 1 milliard. Quelqu'un peut être heureux avec ses $100, un autre malheureux avec beaucoup plus. Quelqu'un peut être heureux avec une petite maison, un autre malheureux dans un grand manoir. Le bonheur est relatif, mais quand on rencontre Christ, nos valeurs sont modifiées, le matérialisme est banni. Un jour, j'en parlais à un frère qui me disait: mais alors comment tu expliques que les apôtres ont souffert et ainsi de suite? C'est vrai que le cas des apôtres est particulier. Ils étaient en train de répondre l'évangile, ils vivaient la persécution. Étienne, en se faisant lapider, il souriait. Il souriait et il demandait pardon pour les gens qui étaient en train de le lapider. La parole de Dieu nous le dit qu'il était en paix. Il voyait l'agneau immolé, il demandait pardon pour eux. Est-ce une attitude de quelqu'un de terrorisé? Est-ce une attitude de quelqu'un malheureux? Non, je pense que c'est une attitude de quelqu'un en paix. Et le bonheur, c'est la paix. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même, en paix avec Dieu, en paix avec l'au-delà, en paix avec son environnement, en paix avec son être intérieur. Étienne, même en se faisant lapider comme martyr, était en paix. Il n'était pas agité, il n'essayait pas de s'enfuir, il ne pleurait pas, il ne demandait pas à ses agresseurs d'arrêter de le lapider, il était en paix. Et donc Dieu, et il n'y a que Dieu pour le faire, ce miracle, que quiconque, peu importe sa situation, à différents niveaux, puisse être heureux avec Christ. Parce que le bonheur, c'est Christ au final. Parce que le bonheur n'est pas lié aux avoirs, n'est pas lié à ce qu'on a, n'est pas lié à ce qu'on possède ou pas, mais le bonheur est lié à Christ, en sa personne. Et donc, voilà pourquoi je crois que Dieu nous veut heureux, mais pas forcément que Dieu nous veut tous riches. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Mais que Dieu nous veut heureux, c'est l'évangile de la Bible. C'est l'évangile que nous présente la parole de Dieu, parce que Dieu ne veut pas malheureux, du moins. Ça, au moins, on sait que c'est sûr. Donc, Dieu nous veut heureux. Et les dangers de l'évangile de la prospérité est donc de penser que nous pouvons tout obtenir de Dieu pour autant que nous soyons ambitieux. Et c'est là le drame. Les abus de l'évangile de la prospérité sont tout aussi nocifs que les abus de l'évangile du misérabilisme.
où l'homme qui rencontre Dieu, qui rencontre la bonne nouvelle, qui rencontre la grâce personnifiée, doit être misérable, doit souffrir. Et là, on tord aussi l'essence de porter sa croix. Dans tous les cas, nous avons des victimes, nous avons des loups. Nous avons des victimes et de loups. Et je pense que c'est une extrémité à dénoncer tout autant que l'évangile de la prospérité. L'évangile du misérabilisme est une évangile pernicieuse, destructrice, particulièrement destructrice pour un continent comme le nôtre, pour l'Africain. Et c'est pas un évangile biblique. On n'exalte pas la pauvreté, on n'exalte pas la richesse. On exalte Christ. On reste dans la pensée juste des dieux.